cette vidéo, je vais t'apprendre comment aborder ce type d'exercice qui concerne les volumes dans les figures semblables. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo sur comment nous avons déterminé le lien entre le rapport des volumes et le rapport de similitude, je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Nous avions déterminé que le volume image était égal au volume initial multiplié par k au cube. Lisons maintenant l'énoncé. Deux cylindres sont semblables. Le plus grand a un volume de 576 pi cm3. Donc c'est-à-dire le plus grand des deux, le cylindre 2. Nous considérons donc que 576 pi cm3 est égal au volume 2. Étant donné que nous avons les mesures du cylindre 1, il nous est également possible de déterminer son volume. Je vais te rappeler comment déterminer le volume d'un cylindre. Nous pouvons donc calculer que le volume 1, donc le volume du cylindre 1, est égal à pi multiplié par 4,5 au carré multiplié par 12, ce qui est égal à 243 pi centimètres cubes. N'oublie surtout pas tes unités, elles sont très importantes. Donc, maintenant que nous connaissons le volume 2, ainsi que le volume 1, et que nous avons déterminé cette égalité, qui nous dit que le volume image est égal au volume initial multiplié par k au cube, donc le rapport de similitude, si nous considérons V2 comme le volume initial et V1 comme le volume image, nous pouvons réécrire cette égalité comme V1 est égal à V2 multiplié par k au cube, ce qui équivaut à noter que k au cube est égal à V1 divisé par V2, ce qui est équivalent à écrire que k est égal à la racine cubique de V1 sur V2. Maintenant que nous avons déterminé ce à quoi est égal notre rapport de similitude et que nous disposons de la valeur de V1 et de V2, nous n'avons plus qu'à la calculer. Donc, k est égal à la racine cubique de V1 sur V2. Donc, est égal à la racine cubique de 243 sur 576 à chaque fois multiplié par pi. Donc les pi se simplifient et nous pouvons simplifier cette fraction, ce qui va nous donner la racine cubique de 27 divisé par 64. Et je te rappelle que nous pouvons calculer facilement la racine cubique de 27 sur 64, car en effet, nous appliquons la racine cubique au numérateur, au dénominateur, et la racine cubique de 27 est égale à 3, et la racine cubique de 64 est égale à 4. Nous avons donc que le rapport de similitude entre ces deux cylindres est de 3/4. Attention, étant donné que nous considérons V2 comme notre volume initial, ce rapport de similitude vaut lorsque nous multiplions les mesures du cylindre 2 pour obtenir les mesures du cylindre 1. Intéressons-nous maintenant au point B. On te demande, calcule la hauteur h du plus grand cylindre, donc cette hauteur-ci. Je te renote le rapport de similitude que nous avons déterminé plus tôt. K est égal à 3/4. Donc, nous avions considéré, attention, que le cylindre 2 était notre cylindre initial. Donc, ce rapport vaut, lorsque nous multiplions les mesures de ce cylindre
par K pour obtenir ces mesures-ci du petit cylindre. Donc, étant donné que nous avons la mesure du petit cylindre et que nous connaissons la hauteur dans ces mesures-ci, nous pouvons déterminer la mesure de la hauteur du grand cylindre. Donc, sachant que dans ce sens-ci, donc pour déterminer les mesures du petit cylindre à partir du grand cylindre, nous multiplions les mesures du grand cylindre par le rapport de similitude K pour obtenir les mesures du grand cylindre à partir des mesures du petit cylindre. Nous devons multiplier les mesures du petit cylindre par l'inverse du rapport de similitude. Donc 1 sur K. L'inverse de K, donc 1 sur K, sera donc égal à l'inverse de cette fraction. Donc 4 tiers. Donc, pour déterminer cette hauteur H, nous devons tout simplement calculer 12 multiplié par 1 sur K, donc l'inverse du rapport de similitude, que nous avons déterminé comme étant 4 tiers. Donc 12 multiplié par 4 tiers. Nous pouvons simplifier le 12 et le 3, ce qui va nous donner 4 et 1. Et 4 fois 4 est égal à 16. Nous avons donc que la hauteur du grand cylindre sera égale à 16 cm. Et voilà, maintenant tu sais comment aborder ce type d'exercice. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos pour voir d'autres types d'exercices que tu pourrais rencontrer dans ce chapitre ou lors d'une évaluation.